Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Jacques de Fourny, professeur d'économie à l'Université de Liège, qui vient nous parler de l'économie sociale. Jacques de Fourny, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que l'économie sociale en fait ? Pour faire simple, l'économie sociale, c'est le troisième secteur de nos économies. À côté du secteur privé, plutôt orienté vers le profit, et à côté du secteur public, il y a un troisième secteur qui est important, qui représente pas loin de 10% de l'emploi salarié, et qui en fait est constitué essentiellement par des associations, des ASBL, des coopératives, des mutualités, des fondations, et qui fonctionnent d'une manière différente des deux autres secteurs. Ce sont essentiellement des organisations ou des entreprises d'initiative privée, mais dont la gouvernance est démocratique et qui recherchent essentiellement l'intérêt soit des membres des associations, soit d'une collectivité plus large. C'est donc une réalité très importante, mais largement sous-estimée, méconnue du grand public. Et donc, ce n'était pas du tout l'économie sociale, ce n'est pas un nouveau concept, puisque vous parlez de mutualité, donc c'est quelque chose qui est déjà enraciné dans l'histoire. C'est en réalité un ensemble de pratiques, d'organisations, d'entreprises qui ont commencé à apparaître au milieu du 19e siècle, dans ce capitalisme très brutal, très sauvage, qui faisait qu'il y avait énormément de laissés pour compte, et en réalité, à la fois les ouvriers, les paysans se sont serrés les coudes, se sont rassemblés pour créer des coopératives, des associations, des mutuelles répondant à leurs besoins essentiels, des mutuelles pour pouvoir accéder aux soins de santé, des coopératives pour commercialiser leur blé, leur lait, que sais-je, ou des ouvriers pour diriger eux-mêmes certaines entreprises qui les paieraient davantage. Alors, on dit économie sociale en Belgique, on parle parfois d'économie solidaire en France. Alors, solidarité et économie, est-ce que ce sont des termes qui sont complémentaires? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomie là, entre ces deux termes? Eh bien, c'est vrai que depuis 2 siècles, il est évident que ce sont essentiellement des économies de marché à vocation de recherche de profit principalement qui se sont imposées, mais la solidarité est présente au cœur du secteur public, elle l'est aussi au cœur de l'économie sociale. Ce ne sont pas des choses inconciliables, mais ce sont des valeurs, des pratiques en tension, et c'est vrai que c'est exigeant de concilier les pratiques économiques contemporaines avec la quête de la solidarité. Mais l'économie sociale montre que ce n'est pas simplement une idéologie, une utopie, ce sont des pratiques quotidiennes qu'on peut vérifier pas loin de chez soi, dans son quartier, aussi bien qu'à l'échelle internationale. De quelle manière, par exemple, vous dites dans le quartier? Comment est-ce que moi je pourrais, dans le quartier où je vis, découvrir cette économie sociale? Eh bien, par exemple, il y a une chance sur 4 que votre pharmacie soit coopérative. Il est très possible que le lait que vous achetez ait été transformé par des laiteries coopératives. Il est possible, c'est déjà un peu moins probable, qu'une partie de votre épargne puisse être placée dans des instruments financiers dits éthiques. Il y a certainement dans votre quartier pas mal d'associations qui emploient à la fois des salariés mais aussi parfois des bénévoles, toujours des bénévoles au conseil d'administration, et qui prestent des services remarquables, voire produisent des biens, des services tellement importants que quelque part, une partie d'entre eux sont non marchands, mais pas moins importants. Non marchands, ça veut dire qu'à un moment donné, la collectivité, dans sa sagesse, le Parlement, a décidé de soustraire la prestation de certains services, de santé, d'éducation, de services sociaux, de les soustraire aux lois du marché, parce qu'ils sont tellement importants qu'ils méritent d'être rendus accessible au plus grand nombre. Et donc, ce que l'on perçoit parfois comme non marchand, dépendant de la bonne santé, de la vraie économie, c'est en réalité le cœur de nos économies. C'est ce qui est le plus essentiel pour le bien-être de l'individu.
Alors, comment est-ce que le citoyen est placé au cœur de l'espace économique dans une économie justement sociale? Eh bien, il retrouve une place centrale à plusieurs endroits. Dans la propriété des entreprises d'abord, ce sont des sociétés de personnes et non pas d'abord des sociétés de capitaux. Et les ASBL sont des associations de personnes, les mutuelles, les coopératives aussi. Les personnes sont aussi au cœur des objectifs de ces organisations et entreprises. Ce sont les besoins des personnes qui orientent l'activité et pas d'abord la possibilité de faire des profits. En particulier, certaines personnes plus vulnérables, dont la demande n'est pas solvable, vont voir leur demande prise en charge. Je prends un exemple extrême parce que l'économie sociale, ce n'est pas seulement aider les pauvres, loin de là, mais les Restos du Cœur vont prendre en charge, vont prendre en compte des besoins de personnes qui ne peuvent pas payer leurs dépenses de consommation de manière tout à fait normale. Donc les objectifs, si vous voulez, sont vraiment ceux de satisfaire des besoins, quels qu'ils soient, du citoyen. Et puis enfin, le citoyen est au cœur de la gouvernance. Ce n'est pas le capital, ce ne sont pas les détenteurs de capitaux qui décident, ce sont en général des membres d'une assemblée générale qui peuvent être des usagers, des volontaires, voire même des travailleurs, des bénévoles aussi, qui vont décider de la gouvernance, des orientations de cette organisation et de cette entreprise. Et comme ce ne sera pas orienté par la quête de profit pour des actionnaires, on est davantage assuré que l'organisation, l'entreprise, gardera ses objectifs de finalité, de service aux membres ou à la collectivité. Alors, on dit que l'économie sociale, elle est fondée sur un ensemble de valeurs. Quelles sont-elles, d'après vous? Alors, d'une manière très résumée, on dit souvent qu'il y a une autonomie de gestion. Ce sont des organisations, des entreprises qui ne vont pas chercher leurs ordres dans des QG à Tokyo ou à Londres, ni même dans les pouvoirs publics. Les organisations sont autonomes, elles essayent d'être gérées démocratiquement, elles mettent en œuvre des activités qui expriment une certaine solidarité à l'échelle citoyenne et on dit aussi habituellement qu'il y a une sorte de primauté des personnes et du travail sur le capital, même si, parce qu'il faut être réaliste, le capital mérite d'être rémunéré. Mais il ne mérite pas d'avoir tout à dire et de s'accaparer l'ensemble des profits. On peut donc dire que l'économie sociale remet la personne au cœur de l'économie et lui rend sa dignité. Exactement. La dignité de la personne est tout à fait centrale. C'est une économie qui s'est inventée, qui s'est structurée et développée très largement à l'échelle mondiale en fonction des personnes et non pas des capacités d'enrichissement de détenteurs de capitaux. Quel serait le projet de société si l'économie sociale pouvait se réaliser pleinement? Quelle société rêver? Moi, je ne suis pas un utopiste qui rêve de remplacer le capitalisme par autre chose. Je crois que l'important, c'est d'interpeller en permanence les pratiques économiques traditionnelles et l'économie sociale a donc un double rôle, si vous voulez, ou même un triple. D'abord, le premier, c'est par ses pratiques propres, l'économie sociale dit qu'il y a moyen de faire de l'économie de manière beaucoup plus éthique, beaucoup plus responsable. Donc c'est un questionnement permanent pour l'économie traditionnelle. En même temps, ce questionnement s'incarne. Elle essaye de montrer que c'est possible au jour le jour, je le répète. C'est pas d'abord une idéologie. Et puis, je crois que l'économie sociale a un rôle aussi un peu prophétique, si vous voulez, dans le sens où très souvent des besoins des citoyens, des défis de société sont d'abord identifiés par des associations, par des coopératives, avant que des sociétés commerciales ou les pouvoirs publics offrent des réponses. Ça a été vrai dans tout le champ du recyclage, de la récupération et du recyclage, par exemple. Il a fallu les petits riens, Oxfam, Terre, pour prendre en charge cette récupération qui n'était pas rentable, que les pouvoirs publics à l'époque ne jugeaient pas prioritaire. Et c'est après 20-25 ans d'expérience d'économie sociale que les pouvoirs publics ont édicté des lois, que des sociétés commerciales se sont intéressées à cela. Et c'est vrai dans tous les champs.
par exemple, le travail des personnes handicapées, des familles avec des personnes handicapées ont lancé des ateliers protégés en bricolant, et puis ça s'est structuré, les pouvoirs publics ont reconnu que ces expériences étaient remarquables, que c'était une des meilleures manières d'insérer professionnellement les personnes handicapées, et ça donne aujourd'hui les entreprises de travail adaptées avec 20 000 emplois. Et je pourrais multiplier les exemples. Alors, Jacques de Fourny, merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir fait un peu entrer dans ce monde de l'économie sociale. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.